Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bénédicte, pasteur Célestin Souka. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de messages que j'ai intitulé « Laissez Dieu vous surprendre avec ses miracles inattendus et extraordinaires ». Frères et sœurs, nous aimons tous les miracles. Qu'est-ce qu'un miracle, mes chers amis internautes? Selon le dictionnaire Larousse, je cite, un miracle est un phénomène interprété comme une intervention divine. Ou encore, un miracle est un fait, un résultat étonnant, extraordinaire, qui suscite l'admiration. Fin de citation. Mon frère, ma soeur, trois mots attirent notre attention dans ces deux définitions. Le premier mot est intervention divine ou intervention de Dieu. Autrement dit, il n'y a pas de miracle en dehors de Dieu, mes bien-aimés. C'est Dieu qui peut faire un miracle dans nos vies, mes chers amis. Le deuxième mot qui attire notre attention est le mot extraordinaire. C'est-à-dire qu'un miracle est un fait qui ne relève pas de l'ordinaire ou du cours normal de la vie. Un miracle est un fait qui est en dehors du cours habituel des choses, mes bien-aimés. C'est pourquoi il suscite l'admiration, qui est le troisième et dernier mot qui attire notre attention dans nos deux définitions de miracle, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, pour faire un miracle, il faut une puissance. Dieu est omnipotent ou encore Dieu est tout-puissant, mes bien-aimés. La Bible déclare en Luc chapitre 1er verset 37 que rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut et quand il veut. C'est Dieu qui peut faire des miracles dans nos vies, mes chers amis internautes. À ce titre, le miracle est la manifestation de la puissance de Dieu afin de se révéler à la personne miraculée et à son entourage qu'il est le Dieu de l'impossible. Ce qui exclut ici tout raisonnement logique visant à expliquer un miracle, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, de toute l'histoire de l'humanité, Dieu accomplit des miracles pour deux raisons principales, mes bien-aimés dans le Seigneur. La première raison, c'est pour susciter et fortifier la foi de son peuple en lui, mes chers amis internautes. Et la deuxième raison, c'est de faire du bien à son peuple, mes chers amis. C'est pourquoi, dans cette série, nous voulons laisser Dieu nous surprendre et nous fortifier avec ces miracles inattendus et extraordinaires dans tous les domaines de notre vie. Domaine financier, domaine marital, domaine professionnel, domaine ministériel et bien d'autres domaines de nos vies, mes chers amis internautes. Vous pouvez rajouter chez vous. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de la pression financière ou du manque d'argent avec un huissier qui frappe à la porte pour tout saisir à cause d'une dette non payée. Mes chers amis internautes, ce n'est pas un phénomène nouveau. L'Écriture nous enseigne que Dieu est un Dieu de miracles qui sait répondre à la pression financière de son peuple par un miracle, mes chers amis. Parce que Dieu a déclaré que l'or et l'argent sont à moi, mes chers amis internautes et frères et sœurs. L'or et l'argent sont à notre Dieu, d'après Agé chapitre 2, verset 8, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement sous pression financière. Ce message vous encourage à continuer de faire confiance à Dieu qui peut faire indéfiniment au-delà de ce que vous demandez ou imaginez d'après Éphésiens chapitre 3 verset 20, mes bien-aimés. D'où le titre de notre message d'aujourd'hui qui est affiché à l'écran. Dieu peut faire infiniment au-delà de vos attentes, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ne limitez pas Dieu par vos raisonnements logiques, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, notre cas pratique d'aujourd'hui est dans 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7, où il est écrit que une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée le prophète, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, car
as-tu chez toi? Ou encore, dis-moi ce que tu possèdes chez toi, femme. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. Élisée lui dit, va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients et elle versait de l'huile dedans. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils, donne-moi encore un récipient, et qui lui répondit, il n'y a plus de récipient, l'huile s'arrêta, mes bien-aimés. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras avec tes enfants de ce qui restera. Waouh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cette femme va devoir payer sa dette et garder le reste de l'argent pour vivre avec ses enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la Bible précise que lorsque la femme dit à son fils, donne-moi encore un récipient, et que son fils lui répondit, il n'y en a plus, l'huile s'arrêta, mes bien-aimés. Nous en déduisons que l'huile s'était arrêtée parce que la femme n'avait plus de récipient vide à remplir. D'où notre premier point. Laissez Dieu vous surprendre avec ses miracles inattendus et extraordinaires. Ou encore, laissez Dieu vous remplir, mes chers amis internautes. Amenez plus de récipients et laissez Dieu les remplir. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, les deux personnages principaux de notre récit d'aujourd'hui sont Élisée et la femme veuve d'un serviteur de Dieu. Alors, qui était Élisée, mes bien-aimés? Mes chers amis, Élisée était l'un des prophètes de l'Ancien Testament en Israël. Élisée a succédé au prophète Élie, mes bien-aimés. La Bible déclare que l'esprit d'Élie reposait sur Élisée. D'après 2 Rois chapitre 2 verset 15. Et c'est Élie qui a oint Élisée prophète, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Élisée a eu aussi un grand ministère prophétique comme Élie, marqué par l'accomplissement de beaucoup de prodiges et de miracles dans la vie de ses concitoyens. À cette époque, mes bien-aimés, on appelait un prophète voyant, c'est-à-dire quelqu'un qui prédisait l'avenir avec l'aide de Dieu, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi cette femme veuve s'était dirigée vers le prophète Élisée pour obtenir de l'aide parce qu'elle était sous pression financière, mes chers amis internautes. Alors, qui était cette femme, mes bien-aimés? Frères et sœurs, mes chers amis internautes, cette femme veuve appartenait à une communauté de prophètes dont Élisée faisait probablement partie, parce que Élisée était aussi un prophète, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les membres de cette communauté de prophètes se rencontraient pour se fortifier et s'encourager mutuellement dans leur ministère. Malheureusement, le mari de cette femme était mort en lui laissant un héritage lourd qui était la dette qu'ils ont contractée envers quelqu'un, mes chers amis internautes, un créancier. Frères et sœurs, à cette époque, les femmes dépendaient de leur mari. Ainsi donc, après la mort de son mari, la femme ne pouvait plus rembourser cet argent ou cet emprunt. C'est alors que le créancier ou l'homme qui leur avait prêté de l'argent menaçait de venir prendre leurs 2 enfants afin de faire d'eux ses esclaves, mes bien-aimés. Et selon la loi de l'époque, cette situation était légale, mes bien-aimés. Et les enfants de cette femme encouraient 6 ans d'esclavage, mes chers amis internautes. C'est une réalité d'après Exode chapitre 21, verset 2. Ainsi donc, mes bien-aimés, la menace de ce créancier était sérieuse et réelle parce que la situation financière de cette femme était irrémédiablement compromise, mes bien-aimés. C'est pourquoi elle court vers le prophète Élisée et lui dit, ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. Waouh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, on peut craindre Dieu
et traverser une situation difficile comme cette femme a traversé dans son couple et dans sa famille. On peut craindre Dieu et passer par l'épreuve de la mort comme le mari de cette femme. On peut craindre Dieu et faire face à une pression financière. Mais la bonne nouvelle est que Dieu est fidèle et n'abandonne jamais ses enfants et ses serviteurs. La Bible dit que le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte, mes bien-aimés. D'après Somme chapitre 68, verset 5. C'est ainsi que Dieu n'a pas abandonné cette femme, mes bien-aimés, la femme de son serviteur devenue veuve, ainsi que ses enfants orphelins, en accomplissant le miracle qui fait l'objet de notre étude aujourd'hui. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, parlons de notre situation actuelle. Aujourd'hui encore, la pression financière ou le manque d'argent avec toutes ses conséquences néfastes est une réalité dans notre société. C'est pourquoi le message sur le Dieu de miracles est encore d'actualité, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous passez actuellement par des temps difficiles avec une pression financière dans votre famille, dans votre entreprise, dans votre commerce, dans votre association ou dans votre projet quelconque. Ce message vise à vous encourager à continuer de faire confiance à Dieu, mes chers amis internautes, comme cette femme qui n'a pas lâché Dieu après la mort de son mari, mes chers amis internautes. Ce message vous encourage à continuer de marcher avec Dieu et surtout à briser vos raisonnements humains et à vous attendre au Dieu de l'impossible. C'est alors que votre miracle deviendra possible, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que cette femme a fait. Elle est partie voir le prophète Élisée pour solliciter l'aide de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la Bible déclare en 2 Rois chapitre 4 verset 2 que le prophète Élisée dit à cette femme: que pourrais-je faire pour toi, femme? Dis-moi ce que tu possèdes chez toi. Et la femme a répondu: je ne possède rien du tout. Il ne me reste qu'un peu d'huile en solide, un peu d'huile, juste de quoi me parfumer. C'est alors que le prophète Élisée lui a dit ce qu'elle doit faire pour sortir de ses difficultés financières. En 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7, mes bien-aimés de le Seigneur. Élisée lui dit ceci: va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides. Demande-en en grand nombre. Autrement dit, sois en action, femme, mais ne limite pas Dieu. Va ramener un grand nombre de vases. Une fois rentré chez toi, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. La femme n'a pas discuté, la femme n'a pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, posé la question, mais l'huile est juste tout petit peu. Mais comment je peux remplir dans toutes ces vases? Non, la femme, mes bien-aimés dans le Seigneur, a obéi au prophète Élisée. Au verset 5, il est écrit: alors la femme le quitta, mes bien-aimés. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients et elle versait de l'huile dedans. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils: donne-moi encore un récipient, et qui lui répondit: il n'y en a plus, l'huile s'arrêta, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, l'huile s'arrêta de couler parce que cette femme n'avait plus de récipient vide. C'est pourquoi il est important d'avoir une grande attente envers Dieu qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous imaginons. Et au verset 7, il est écrit que la femme alla raconter au prophète Élisée ce qui venait d'arriver. Le prophète Élisée lui dit: va vendre cette huile et rembourse ta dette. Ce qui te restera d'argent vous permettra ensuite de vivre, toi et tes enfants. Waouh, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Dieu a aidé cette femme à rembourser ses dettes et à avoir de quoi à vivre avec ses enfants après la mort de leur père. Voilà ce que peut faire Dieu, le père des orphelins, le défenseur des veuves
est le Dieu de tous ceux qui sont sous pression financière et qui lui fait confiance en criant jour et nuit à lui par la prière. Mes chers amis internautes, lorsque vous faites confiance à Dieu, lorsqu'un malheureux crie à Dieu, Dieu l'entend et Dieu répond à ses prières. Mes chers amis internautes, mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement sous pression financière également ou une pression quelconque et que votre situation est irrémédiablement compromise comme la situation de cette femme. Prenez courage car rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi ce message vous encourage à avoir un niveau d'attente élevé envers Dieu, mes chers amis internautes. Vous aurez infiniment au-delà de ce que vous imaginez avec Dieu, mes chers amis. C'est pourquoi apportez à Dieu vos vases de problèmes, vos vases de difficultés, et c'est Dieu qui les remplira de bénédictions, mes chers amis internautes. Laissez Dieu vous surprendre avec ses miracles inattendus et extraordinaires. Ne limitez surtout pas Dieu par vos raisonnements humains, car le Dieu de l'impossible peut faire infiniment au-delà de ce que vous demandez ou imaginez. Ne vous laissez pas bloquer par vos raisonnements humains, mes chers amis internautes du type « C'est fini pour moi, je ne vais jamais y arriver, c'est impossible, j'en ai pas assez, mes bien-aimés dans le Seigneur. » L'apôtre Paul nous encourage à ce sujet de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est en obéissant à Christ que nous verrons sa gloire, mes bien-aimés. D'après 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, qui nous encourage, mes bien-aimés du Seigneur, à soumettre toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ, mes chers amis internautes. Et c'est alors que nous verrons la gloire de Dieu, mes chers amis. Mon frère, ma soeur, ne raisonnez plus sur votre situation, mais apportez ce que vous avez à Dieu. Venez tel que vous êtes et laissez Dieu vous surprendre avec ses miracles, mes chers amis internautes. C'est Dieu qui fera le miracle à partir de ce que vous lui avez apporté, mes chers amis internautes. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, la clé de votre miracle, c'est l'obéissance à Dieu en utilisant ce que vous avez actuellement entre vos mains, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la clé de votre miracle sera votre obéissance à Dieu en utilisant ce que vous avez actuellement entre vos mains, en restant en action. Parce que le royaume de Dieu est un royaume d'action, mes bien-aimés. Dans ce récit, le prophète Élisée a posé 2 questions à la femme en 2 Rois chapitre 4, verset 2, mes bien-aimés. Que pourrais-je faire pour toi, femme? Dis-moi ce que tu possèdes chez toi, mes bien-aimés de le Seigneur. Et la femme lui dit, je ne possède rien du tout, mes bien-aimés. Il ne me reste qu'un peu d'huile, juste de quoi me parfumer. Et c'est à partir de ce peu d'huile que le miracle a eu lieu. Et ce, grâce à l'obéissance de cette femme, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, votre première question est aussi, que voulez-vous que Dieu fasse pour vous? C'est aussi la question de Jésus à Bartimée. Mais bien mon Seigneur, Jésus a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée a répondu à cette question précisément en disant à Jésus, je veux voir. Et Bartimée a vu la gloire de Dieu et est devenu disciple de Jésus. Mon frère, ma soeur, dites aussi précisément à Jésus ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. C'est alors que vous aurez aussi exactement ce que vous demandez à Dieu, mes chers amis internautes. La précision est aussi de rigueur dans le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, votre deuxième question est, qu'avez-vous chez vous? Ou encore, qu'avez-vous entre vos mains? Frères et sœurs, Moïse a aussi répondu à cette question en Exode chapitre 4, verset 2 à 3, où il est écrit que l'Éternel dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Et Moïse répondit, une verge ou un bâton, mes bien-aimés. L'Éternel dit à Moïse, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le miracle s'est fait
à partir de ce bâton. Ce sera le bâton avec lequel Moïse coupera la mer Rouge en deux. Lui et son peuple passeront à sec, à pied, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, qu'avez-vous chez vous? Peut-être que vous avez un diplôme ou une expérience professionnelle. Le miracle ne commencera que si vous le sortez. Mais bien aimé Seigneur, le miracle ne commencera que si vous déposez votre CV en ligne et que vous candidatez, mes bien-aimés de le Seigneur, si vous recherchez Dieu travail. C'est alors que Dieu suscitera quelqu'un qui vous appellera pour vous donner du travail. Mon frère, ma soeur, peut-être que votre entreprise est en difficulté. Répondez à des appels d'offres et priez, mes bien-aimés du Seigneur. Dieu suscitera quelqu'un pour vous donner un marché important. Mon frère, ma soeur, peut-être que vos démarches administratives coincent actuellement. Priez et relancez vos démarches administratives. Dieu mettra un homme ou une femme devant vous pour décoincer votre dossier administratif. Jésus est celui qui débloque les blocages et c'est Jésus qui débloquera tout ce qui bloque dans vos démarches administratives. C'est pourquoi restez en action et priez jusqu'à l'accomplissement total de votre miracle, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, rappelez-vous de ceci, que le royaume de Dieu est un royaume d'action. Cette femme était en action, mes chers amis internautes, et elle a obtenu gain de cause. Elle a obtenu son miracle. Imaginons que cette femme n'était pas allée voir le prophète Élisée pour lui parler de sa dette. Rien n'allait se passer dans sa vie et ce créancier allait saisir ses deux enfants pour les amener en esclavage pendant 6 ans, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, imaginez que cette femme n'avait pas emprunté beaucoup de vases ou de récipients à ses voisins. Elle n'aurait pas assez d'huile à vendre pour payer ses dettes et vivre avec le surplus. Cette femme, mes bien-aimés, était obéissante au serviteur de Dieu et donc à Dieu lui-même. Elle était toujours en action, mes chers amis internautes. Elle a fait ce que le prophète Élisée lui a dit de faire et elle a vu la gloire de Dieu. C'est pourquoi ce message vous encourage également à rester en action jusqu'à ce que votre victoire totale sur l'ennemi de vos âmes devienne une réalité, jusqu'à ce que vous obteniez votre miracle, mes chers amis internautes et frères et sœurs. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, frères et sœurs, mes chers amis internautes, la pression financière est une réalité dans notre société. Il est très difficile d'être sous pression financière et d'obéir à Dieu en même temps. Mais dans notre récit d'aujourd'hui, nous avons vu que cette femme est restée obéissante à Dieu. Elle a cherché un serviteur de Dieu qui lui a dit ce qu'il faut faire. Elle a fait exactement ce que le prophète Élisée lui a dit de faire de la part de Dieu et son miracle a eu lieu, mes chers amis internautes. Le Dieu de l'impossible a fait couler de l'huile dans sa maison. Et ma prière est que le Dieu de l'impossible fasse également couler aujourd'hui de l'huile de bénédiction dans votre maison, mes chers amis internautes. La Bible déclare que la femme dit à son fils, « Donne-moi encore un récipient. » Et son fils lui a répondu qu'il n'y en a plus. Et l'huile s'arrêta, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après 2 Rois chapitre 4, verset 6. Mes chers amis, cette huile pouvait encore couler jusqu'aujourd'hui si cette femme ainsi que les générations suivantes avaient apporté plus de vases ou de récipients, mes bien-aimés. Mais comme la femme n'avait plus d'autres récipients vides ou d'autres vases vides à remplir, l'huile s'était arrêtée, mes chers amis internautes. Et le prophète Élisée a dit à cette femme, va vendre cette huile et rembourse ta dette. Ce qui te restera d'argent vous permettra ensuite de vivre, toi et tes enfants. Elle était partie voir le prophète Élisée pour sa dette. Elle a eu de l'huile à vendre pour rembourser sa dette et aussi elle a eu de quoi pour vivre avec ses enfants après la mort de son mari, mes chers amis internautes. Dieu a fait infiniment au-delà de ce que cette femme a demandé au prophète Élisée. Mon frère, ma soeur, la question finale de ce message est: combien de vases avez-vous maintenant afin que Dieu
puisse les remplir, mes bien-aimés. Rappelez-vous que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que vous demandez ou imaginez. C'est pourquoi ne limitez pas Dieu par vos raisonnements humains. Apportez plus de vases, mes bien-aimés. Le vase des problèmes financiers, le vase des problèmes de vos enfants, le vase de votre société, le vase, mes bien-aimés, de vos problèmes de santé, le vase, mes bien-aimés, des problèmes de chômage, le vase de votre ministère, le vase de votre couple. Tous ces problèmes, mes bien-aimés, Seigneur, sont des vases à ramener devant le trône de grâce de Dieu. Et rappelez-vous que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que vous demandez ou imaginez aujourd'hui, mes chers amis internautes, d'après Éphésiens chapitre 3, verset 20. C'est pourquoi faites confiance à Jésus, faites confiance à Dieu, ramenez tous ces vases et Jésus va les remplir. Parce que Jésus est au-dessus de toute autorité, de toute puissance, mes chers amis internautes. Et quand on est puissant, on peut faire des miracles, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'histoire a démontré que Jésus a fait des miracles et Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, ayez les regards fixés sur Jésus aujourd'hui qui va accomplir votre miracle. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est alors que vous glorifierez Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, ne limitez pas Jésus par vos raisonnements, mais ayez une grande attente envers Jésus et vous verrez la gloire de Dieu. Et vous témoignerez aussi autour de vous que Dieu est un Dieu de miracles, que Dieu est le Dieu de l'impossible, parce qu'il a fait infiniment au-delà de vos attentes ou au-delà de ce que vous imaginez aujourd'hui dans votre vie. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur et que je viens de partager avec vous, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je te présente tous les vases vides que mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo a apporté devant ton trône de grâce. Seigneur, remplis ces vases afin que mon frère ou ma soeur puisse témoigner de ta grandeur. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.